sommes à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes exactement. Je suis Sébastien Lièvre, j'interviens dans le cadre du temple bouddhiste à Gente da Praia et je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et je pratique le taoïsme depuis plus de 30 ans maintenant, depuis ma toute début de jeunesse, ou du moins après l'adolescence. Je sais, les vitres derrière moi sont pas propres, le soleil tape dedans, mais ça viendra petit à petit de faire les vitres. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons parler du plaisir et de l'addiction. Où est la limite? Quelle est la limite où nous passons du plaisir à l'addiction? Est-ce que le plaisir doit exister? Oui, cela fait partie de la vie, cela fait partie des émotions. Et sans le plaisir, le moteur du mouvement de la vie serait beaucoup plus réduit. Donc faites-vous plaisir, attention de ne pas devenir addict. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter ça sur plusieurs plans. La première, nous allons repartir sur la définition de l'addiction. Tout ce qui va être addiction ne sera pas plaisir, même s'il est possible qu'il y ait du plaisir dans l'addiction. Mais je vais vous faire une petite définition et vous allez voir, c'est intéressant. Nous verrons qu'il y a deux types d'addiction, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et puis ensuite, nous allons aller voir d'où provient l'addiction, qu'est-ce qui l'a créée et à quoi elle sert. Puisque tout sert à quelque chose. Il n'y a rien à faire. Ce jeu du yin et du yang permanent qui est entre nous, voilà, ça sert à quelque chose et ça sert à créer l'expérience de la vie. Ensuite, je referai un petit passage sur le plaisir, mais une fois qu'on a dit ce qui était l'addiction, tout ce qui n'est pas addiction est plaisir. Donc ça va être assez simple. Et puis à la fin, nous reviendrons un petit peu plus sur les solutions qu'on peut apporter par rapport aux addictions, en sachant qu'effectivement, on a des bons spécialistes dans ce centre bouddhiste. Ma spécialité étant plus dans une certaine spontanéité et pas beaucoup de calculs, et d'autres ont d'autres outils qui sont beaucoup plus, je dirais, structurés que les miens, qui se laissent plutôt aller à l'inspiration de l'instant. Voilà. Donc, nous allons bientôt pouvoir commencer. Je tenais juste à vous dire quelques mots avant. Je pense que nous avons de gros problèmes en France avec le papier. Mes enfants devaient arriver au Brésil pour passer un mois à découvrir un petit peu ce joli pays. Et ça fait 2 mois que les passeports sont en production. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que ça empêche les gens de voyager. Encore une chose qui empêche les gens de voyager. Peut-être que ça va vous préparer, ou ça va nous préparer une petite puce sous le bras qui sera beaucoup plus simple, on ne tuera pas les arbres, et puis comme ça on ne pourra pas le perdre, on n'aura pas à le refaire, ça sera automatiquement renouvelé. Donc voilà, il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça, c'est pas possible. 2 mois pour avoir des passeports, il y a un grand souci. Bon, heureusement, j'ai le mien. Normalement, je serai avec vous en France fin septembre pendant un bon mois et demi normalement, pour vous proposer ces semaines de jeûne que j'organise déjà depuis plus de 10 ans maintenant, en Bretagne, dans un super endroit. Revenons à nos moutons. Il pourrait y avoir beaucoup de sens à ce que je viens de dire, mais nous allons parler donc des addictions aujourd'hui. Donc la définition d'une addiction, c'est quoi? Alors, j'ai pris note, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. La définition du dictionnaire français est une envie répétée et irrépressible de faire ou consommer en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Donc de consommer des substances, qu'elles soient physiques ou psychiques, en dehors des motivations et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Donc la définition en français est assez intéressante, puisque, bon, ok, elle est juste, envie répétée et irrépressible, qu'on ne peut pas contrôler. Et puis après, on rajoute une dimension où la personne, elle voudrait s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Moi, je préfère la définition anglaise, addiction,
qui est plus intéressante à mon niveau, je pense, je trouve, qui est attachement nocif à une substance ou activité. On n'est pas en train de parler si on veut s'en sortir ou pas s'en sortir, c'est juste un attachement qui est nocif. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est qu'il y a nocivité. Quand vous prendrez du plaisir à quelque chose, normalement, il n'y a pas de nocivité. Si vous faites l'amour, il n'y a pas de nocivité. Par contre, s'il y a une addiction à la sexualité, il va y avoir une certaine nocivité, qu'elle soit physique ou psychique, qu'elle soit dans un épuisement physique ou qu'elle soit dans un attachement psychique à ce que vous allez faire pendant que vous pratiquez l'acte. C'était rigolo d'utiliser cet exemple-là, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des addictions. Qui dit nocif va dire destructeur. C'est-à-dire que vous allez détruire une partie de vous-même. Alors nous allons nous placer toujours sur le côté yin et sur le côté yang, sur le côté de la matière, sur le côté plus spirituel ou psychique avant. Et voilà, il y a destruction. C'est-à-dire que quand vous êtes sous addiction, il y a des impacts sur votre corps. Il y a des impacts sur votre psychisme et il n'y a pas construction de quelque chose, mais il y a vraiment destruction. Donc ça, c'est vraiment le point important. S'il y a destruction organique, comme on le voit pour le foie, pour les poumons, pour les reins ou d'autres parties du corps, eh bien là, effectivement, il y a une forme d'addiction parce que ça va trop loin. Vous n'avez plus vos limites, je dirais, votre instinct de survie. Dans le sens où votre instinct, quand vous touchez un poêle à bois, eh bien votre instinct vous dit « Ah mais il faut que tu enlèves ta main ». Eh bien, quand vous prenez du café, quand vous prenez du tabac, il devrait y avoir un instinct qui vous dit « Attention, tu vas trop loin ». Or, cet instinct disparaît et donc nous allons plus loin vers, pouf, l'explosion. Et l'explosion, bien sûr, de nos propres organes. C'est exactement ce qui se passe avec l'excès du tabac ou l'excès de l'alcool pour le foie, par exemple. Donc voilà, cette destruction est très importante. Et il faut comprendre qu'il y a aussi destruction psychique. C'est-à-dire que certaines substances vous détruisent physiquement, elles finissent par vous détruire psychiquement. Et puis il y a aussi l'opposé. Une certaine pratique dans votre agressivité, dans votre façon d'être avec les autres, même dans la séduction quelque part, c'est une pratique aussi destructive dans le sens où vous allez accaparer quelque chose jusqu'à finir par le détruire. Dans le sens où vous allez le couper de quelque chose, on va parler de solitude un petit peu après, mais vous allez le couper et quelque part vous allez finir par le détruire aussi. Vous êtes en train de vous détruire psychiquement et vous détruisez aussi l'autre psychiquement. C'est ce qui se passe dans les cas de harcèlement, où là, on est bien dans une forme aussi d'addiction de la personne qui harcèle. Et elle harcèle pour différentes raisons, dont nous parlerons un petit peu après. Donc voilà, comprenons bien un petit peu, cette destruction, c'est vraiment le signal qui vous montre aussi qu'il y a addiction. D'où proviennent ces addictions? Elles n'arrivent pas par hasard. Je vous ai toujours dit lors des différentes vidéos que il y a des différences de potentiel à l'intérieur de nous qui peuvent se créer. Il n'y a pas de mouvement sans différence de potentiel. C'est-à-dire que le bien, le mal, je veux le bien ou alors je veux le mal est déjà une différence de potentiel, surtout si vous y tenez très fortement. Parce que si vous n'avez pas compris encore que nous vivons dans un système de dualité où en fait vous avez une pièce et les deux faces qui se présentent en permanence à vous, en fonction des cycles, en fonction de plein de choses, et que si vous refusez une face de la pièce, vous tombez dans un système du bien et du mal, dans le sens où vous les opposez. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, je veux juste dire qu'il y a effectivement des choses qui sont destructrices, que l'on appelle le mal, et des choses qui sont constructrices, et qu'on appelle souvent le bien. Et bien en fait, ces deux choses jouent en permanence. Si vous en refusez une, vous créez à l'intérieur de vous une différence de potentiel, tout simplement parce que vous séparez les choses. Vous en mettez une en haut et une en bas.
Et tout ça va créer tout un système qui va créer ce qu'on appelle un conflit intérieur et qui va être quelque part la vraie provenance de cette addiction. Parce qu'une addiction, ça sert à quoi? Une addiction, ça sert à se faire du bien. Ça, c'est sur le côté physique. C'est-à-dire que je me sens pas bien dans mon corps, je me sens étriqué. Et en fait, le fait de prendre une substance va ouvrir mon corps et je vais m'y sentir mieux. Donc là, nous sommes bien dans une forme de mal-être physique. Il y a une différence de potentiel à l'intérieur de votre corps pour X raisons. Et cette différence de potentiel vous fait chercher quelque chose qui va la lisser. Alors elle ne va pas disparaître parce que toutes ces substances que vous allez prendre sont des substances qui sont très puissantes. Imaginez, vous avez un conflit à l'intérieur de vous qui est tellement fort qu'il vous faut son opposé pour le compenser. C'est pour ça que ces substances ont un rôle destructeur à l'intérieur de vous, parce qu'elles ont un rôle équilibrant par certains côtés, et puis elles ont ce grand rôle destructeur. Souvent, j'utilise cette phrase qui est plus grand la face, plus grand le dos. C'est-à-dire que plus une substance va venir équilibrer votre trouble, et plus cette substance, elle a aussi un dos. Et ce dos, c'est sa façon à elle de vous détruire, de vous déséquilibrer d'une autre façon. Donc voilà, comprenons bien que cette provenance vient d'un déséquilibre qui est intérieur et donc qui peut être compensé physiquement par des substances ou alors qui va être compensé psychologiquement dans une façon d'agir dans la vie. Alors quand on parle des pervers narcissiques, quand on parle du harcèlement, eh bien en fait tout ça c'est une forme d'expression de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc je dirais que dans ces cadres-là, au niveau psychique, eh bien nous allons tomber dans une forme soit d'agression, dans le sens où le monde extérieur nous agresse, donc on ne va pas s'en protéger avec une substance qui nous rééquilibre, mais on va tout simplement essayer de le détruire. Et là, vous avez deux façons de détruire, nous sommes toujours dans cette dualité et toujours deux façons de faire les choses. Soit vous allez manipuler les autres avec votre amour, avec votre attention, avec votre intelligence, ou alors vous allez essayer de les détruire. Donc vous avez deux façons d'agir. Soit vous donnez faussement, parce que quelque part c'est surtout pour avoir pour vous. Soit vous allez vouloir détruire. Donc dans ce qui est le cadre du harcèlement, eh bien nous sommes dans une forme de destruction de l'autre pour aller mieux en soi, parce que l'autre nous fait peur et nous fait pas aller bien. Et puis dans le cadre effectivement du pervers narcissique, eh bien tout simplement cette personne va utiliser ses capacités, ses petites baguettes magiques dont je vous parle dans le design humain bien souvent pour manipuler les autres et ne plus être en solitude. Parce que ce soit physique, psychique, que ce soit le harcèlement, que ce soit la manipulation, il y a une grande solitude. Et c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est cette solitude. Parce que c'est cette solitude qui nous fait agir. Le fait de vouloir séparer les choses entre le bien et le mal avec des gros gradients, eh bien ça là va créer, vous allez vous éloigner du centre. Or le centre est un point d'équilibre et un point d'échange énorme. De plus, si ce centre est bien axé, eh bien en fait tout ce qui se passe en haut descend en bas, tout ce qui se passe en bas monte, c'est-à-dire que tout ce qui vient de la terre monte, tout ce qui vient du ciel descend, vous traverse, et vous fonctionnez comme une pile qui fonctionne bien. Et puis si vous êtes dans cette horizontalité, si vous rentrez dans cette forme de solitude. Alors j'en parle beaucoup dans le livre que j'ai écrit, Le bocal et les cacahuètes, parce que j'aime bien cette image du bocal qui représente la solitude. Nous sommes en solitude dans notre bocal. Et ce bocal est une protection que nous créons.
Et cette solitude est très 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 difficile à vivre, voire même elle est anti-vie, puisque la vie est un échange. C'est pas être dans son coin et attendre que les choses se passent, c'est être dans l'échange avec l'autre, et pas dans un échange manipulateur ou destructeur, mais bien dans un échange ouvert de points d'équilibre. Et ça, c'est vraiment très très intéressant et j'insiste beaucoup là-dessus. Ce livre, vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement si vous allez sur le site de Jeûne Zen Harmonie où j'organise les semaines de jeûne. Vous allez dans la librairie, vous trouverez le livre. Et sinon, et là vous l'aurez gratuitement en PDF. Sinon, vous l'avez aussi sur Amazon. Le bocal et les cacahuètes, et voilà, je pars de beaucoup d'exemples de la vie où j'essaye de décortiquer ce phénomène de séparation que nous vivons et qui va créer cette solitude énorme et qui va entraîner les addictions, qu'elles soient psychiques ou physiques, que ce soit des substances comme l'alcool, la drogue, le café, le tabac, les médicaments ou même le sport, puisque le sport est aussi une addiction. Si, on ne peut pas s'en passer. Je vous rappelle ça, hein, c'est vraiment très important. La différence entre le plaisir et l'addiction, c'est simple. C'est le plaisir, si on vous l'enlève, eh bien quelque part, vous le prenez comme ça. Demain peut-être. Par contre, si ce plaisir, on vous l'enlève et ça vous fait mal, vous êtes dans l'addiction. Je reviendrai un peu après dessus. Et les addictions psychiques, ça peut être le travail, ça peut être les jeux pour les enfants, puisqu'en fait, ils s'échappent aussi de leur réalité qui ne leur convient pas. Ça peut être votre téléphone, pourquoi pas. Ça dépend du cadre. Si vous utilisez votre téléphone comme un outil, il n'y a vraiment aucun problème. Si je prends votre téléphone, je vous l'enlève, vous ne paniquez pas, pas de souci. Prendre plaisir à regarder des réels sur Instagram, il n'y a aucun problème avec ça. L'histoire, c'est je vous l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une crise? Ou alors vous dites, tiens, il est passé où mon téléphone? Voilà, toute la différence est vraiment là par rapport au plaisir et à l'addiction. Et puis bien sûr, faire du mal aux autres, c'est aussi une forme d'addiction psychique, mais comprenez-le comme une solitude. Toute personne qui vous fait du mal ou qui vous manipule est dans une énorme solitude et elle a besoin soit de vous faire rentrer dans sa bulle, soit elle est tellement dans sa bulle qu'elle a peur de tout ce qui est autour et elle veut tout détruire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez chercher votre solitude et vous allez voir que vous allez trouver quelque chose. Et là, nous parlerons ensuite des solutions que l'on peut apporter à ça. Alors, pourquoi on parle beaucoup de tout ça aujourd'hui? Pourquoi les addictions n'ont jamais été aussi importantes aujourd'hui? Pourquoi il n'y a jamais eu autant de pervers narcissiques? Pourquoi il n'y a jamais eu autant d'harcèlement? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'explique dans les vidéos précédentes, nous vivons une époque spéciale. Nous sommes dans un cycle de vie, comme toute chose, et les cycles de civilisation, et les cycles de vie, et les cycles d'une année, toute la vie est cyclique. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est un énorme retour vers soi. Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et surtout, plus vous luttez, plus vous créez une différence de potentiel à l'intérieur de vous et plus vous créez votre solitude. Acceptez ce que le monde est en train de faire, ce que la vie autour de nous est en train de projeter et à laquelle nous réagissons. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Ne soyez pas la victime, ne soyez pas le bourreau, ne soyez pas non plus le sauveur, ça sert à rien, si ce n'est juste à vous maintenir dans un bocal. Donc voilà, comprenez bien une chose, nous vivons une époque bien spécifique. Personne n'y échappe. Personne. Donc le plus important à comprendre maintenant, c'est qu'est-ce que l'on en fait. Est-ce que on va l'utiliser à bon escient ou est-ce que on va vivre tout simplement dans notre ego et c'est pas bien et c'est pas mal, c'est juste que c'est une autre façon de le vivre. Alors bien sûr qu'ici, nous essayons de partager avec vous des choses où on essaye de tendre vers quelque chose qui est l'utilisation de cette période à bon escient, dans le sens où on va développer encore plus quelque chose chez nous et non pas détruire.
Mais il est possible que certaines personnes aient besoin de détruire et d'autres aient besoin de construire. Je ne juge pas du chemin de chacun et vous devriez, je vous le conseille, en faire de même. Ensuite, vous tendez vers quelque chose ou pas. Par contre, si vous voulez quelque chose, là, méfiez-vous. Qui veut à part l'ego? Donc si vous êtes dans le jeu de l'ego, et si vous voulez un monde différent, si vous voulez une 5e dimension, si vous voulez que les frères de lumière vous sauvent, eh bien vous allez tomber dans le panneau. Parce que le panneau aujourd'hui, c'est la peur, c'est se refermer sur soi et dans une direction qui va être destructrice. Vous pouvez vous refermer sur vous d'une façon qui va être constructive. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, ce que l'on vous invite à faire sur cette chaîne, c'est vraiment d'aller vers la construction en utilisant l'époque actuelle dans un but précis. But étant le terme mal approprié, hein, qui dit but, dit avoir planifié quelque chose. Ne planifiez rien, tendez vers quelque chose, ça sera déjà énorme. Voilà. Je voulais dire un truc, ça m'a échappé, c'est pas grave. Donc voilà, nous vivons dans un cercle qui est vicieux en ce moment. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre solitude, dans notre bocal, et puis que tout le monde rentre en solitude, que ce soit les sociétés, les nations, etc. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que tout vient s'entrechoquer. Parce que quand vous créez un système de protection, eh bien, en fait, c'est comme deux bocaux qui sont dans un camion qui bouge. Et bien ça fait comme ça, bing, 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 ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Et du coup, vous avez encore plus peur, et du coup, vous vous enfermez encore plus, et du coup, vous tombez dans le cercle vicieux, de plus en plus étriqué de tout ça. Bon, vous inquiétez pas, à la fin, ça explose. C'est plus ou moins, on va dire, violent et douloureux. Pour l'ego. Et pour le corps aussi, c'est fort possible. Donc voilà, j'ai essayé de repositionner les choses. Il y a aussi de la génétique, c'est-à-dire que vous pouvez souffrir d'addictions qui sont vraiment liées à votre génétique. On est vraiment dans tous les systèmes du passé et quelque part, cette génétique vous crée ces addictions. Ne vous concentrez pas sur le passé, voyez-le comme une partie de la vie, mais ne vous concentrez pas dessus, n'en faites pas un but, le passé fait partie du chemin. Nous sommes une résultante aussi du passé, mais nous sommes aussi une résultante du futur. Et si nous voulons bien voir qu'il y a peut-être possibilité d'échapper au temps. Et du coup, nous sommes un grand tout. Et là, nous rejoignons vraiment cette spiritualité profonde qui est de devenir tout et rien. Et ça arrive quand on ne le cherche pas. Donc, voilà, comprenez bien le mode de fonctionnement, la définition de l'addiction, le fait de ne pas pouvoir s'en passer, que si on vous le retire, c'est difficile, la provenance, eh bien l'époque, la génétique, et puis bien sûr ce que vous avez vécu dans votre vie, hein, c'est le principe, quelque part, de créer ce bocal, c'est aussi toutes les expériences douloureuses et de peur et de destruction que votre ego a vécu précédemment. Donc, le plaisir. Alors le plaisir c'est quoi? Eh bien le plaisir c'est tout simplement de vivre. C'est-à-dire que manger un fruit c'est un plaisir. Faire l'amour c'est un plaisir. Rencontrer des personnes c'est un plaisir. Ouvrir ses yeux le matin et regarder la nature c'est un plaisir. Par contre si demain il ne fait pas beau et que vous vous sentez pas bien et que vous avez envie de casser les pieds à tout le monde, eh bien, quand vous regardez la nature, vous n'êtes pas vraiment dans un plaisir, vous êtes dans une forme de compensation. Alors, j'ai connu un faux plaisir aussi, moi qui était vraiment lié au surf, d'accord, et au tennis. C'est-à-dire que j'ai énormément pratiqué le surf et le tennis à une certaine époque pour échapper à la difficulté de la vie. Et si je ne pouvais pas aller surfer, j'étais vraiment pas content. Et là, vous voyez bien que nous étions dans une forme d'addiction, une forme de compensation de difficultés de la vie et de parler de plaisir alors que ce n'était pas un plaisir. D'accord? Il en va de même pour votre café. Si on vous supprime votre café, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez déjà un problème physique peut-être, et puis vous avez peut-être aussi un problème psychologique du fait d'avoir pas pris votre café. Et comprenez bien, c'est que votre café, il vient là
pour du coup compenser quelque chose. Sous une forme de plaisir, mais qui n'est pas un plaisir et qui est devenu vraiment une addiction. Alors, les solutions. Quelles solutions avons-nous une fois qu'on veut bien essayer de voir tout ça? Alors déjà, vouloir essayer de voir les choses, c'est déjà une solution. C'est-à-dire que l'observation du monde qui vous entoure, normalement nous sommes là pour observer ce qui se passe, participer à ce qui se passe et en tirer quelque chose. D'accord? Ou pas peut-être. Mais en attendant, il y a quelque chose qui se passe. Donc le fait d'entrer dans le jeu de la vie en voulant bien observer le yin, le yang et ce qui s'y passe, eh bien vous allez voir qu'il y a déjà quelque chose qui change. Alors c'est pas magique, hein, c'est pas une pilule, c'est pas un médicament, c'est juste une distanciation qui peut commencer à se créer et qui peut permettre certaines choses. Donc vous avez les choses qui sont vraiment palliatives. Donc les choses palliatives, elles ne vous guérissent pas, elles ne vous font pas avancer, elles mettent de la peinture sur votre problématique. En clair, on est en train de repeindre le bocal. Et ces choses palliatives, eh bien tout simplement, vous avez les médicaments. Okay, les médicaments sont palliatifs. Les drogues sont palliatives. Alors, c'est vrai qu'ici, vous avez Nicolas et Pascal qui vous parlent de l'utilisation de drogues des indigènes, qui soient du Brésil ou qui soient d'Afrique. Et c'est vrai que ces drogues sont palliatives. Elles vont ouvrir peut-être des champs de conscience si c'est le moment pour vous. Mais si ce n'est pas le moment pour vous, elles vont juste être palliatives comme un médicament. Donc, nous pouvons les essayer parce qu'elles n'ont pas des effets aussi nocifs que d'autres substances beaucoup plus toxiques, mais ne cherchez pas une porte de sortie à tout prix à travers ces plantes, même si elles sont naturelles, même si elles sont indigènes, même si elles sont africaines, parce que quelque part, ça ne changera pas votre vie si ce n'est pas le moment et s'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, elles sont intéressantes, on peut les utiliser, mais attention, si c'est votre ego qui dirige tout ça, vous allez juste devenir addict à autre chose. Alors peut-être que ça vous fera moins de mal, mais en attendant, c'est une autre addiction et ça ne changera rien du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre de palliatif? Alors on a toutes les techniques. Vous pouvez utiliser la méditation comme quelque chose de palliatif. C'est-à-dire que si tous les matins je fais ma méditation, je fais descendre toutes mes ondes cérébrales, et puis que du coup ça me permet d'encaisser mes stress que j'ai à l'intérieur, eh bien ok, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il se passe si demain vous ne pouvez pas méditer? Si pendant 3 jours vous ne pouvez pas méditer? Est-ce que vous tombez ou est-ce que vous vivez normalement? Si vous vivez normalement, vous avez juste intégré une certaine discipline à l'intérieur de vous et vous pouvez effectivement, vous n'êtes pas dans un côté palliatif. Si vous loupez votre méditation du matin et que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans du palliatif. C'est-à-dire que vous êtes en train de régler un déséquilibre par un autre et les deux, effectivement, mis ensemble, vous rééquilibrent. Mais ce n'est que temporaire. Donc méfiez-vous de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont palliatives. Voyez si vous ne l'avez pas, que se passe-t-il? C'est ça vraiment le plus intéressant. Si je vous enferme dans une pièce et que vous restez calme et que vous restez tranquille, c'est-à-dire que tous les plaisirs de la vie, tout ce qui est autour de vous, n'influent pas sur votre équilibre intérieur. Et c'est ça vraiment qui est intéressant à comprendre et à voir. Palliatif, qu'est-ce qu'on a? On a aussi par exemple l'hypnose. Donc les phénomènes d'hypnose, ça je vous ai fait une vidéo aussi sur tout ça. C'était sur Inception, le rêve à l'intérieur du rêve. Et bien en fait c'est une programmation que l'on va créer et qui va cacher les choses. Alors pourquoi pas pour un instant T, pour dépasser un moment de sa vie, mais attention, 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 l'hypnose, ce n'est plus vous qui vivez, c'est ce qu'on vous a intégré comme nouveau programme qui vit à votre place. Donc attention aussi à l'hypnose. Voilà, toutes ces techniques aujourd'hui, elles sont aussi importantes que toute notre problématique. Donc ce n'est pas un hasard si tout ça est là aujourd'hui. Et cela vous montre la problématique que nous avons à vivre aujourd'hui. Vous avez des choses qui sont plus curatives. Donc curatives dans le sens, j'aime pas ce mot-là, parce que j'aurais dit équilibrante. Équilibrante dans le sens où ça va vers un équilibre profond.
J'insiste sur profond, hein. Tous les autres ne sont que de la peinture pour moi. Donc cet équilibre profond, vous pourrez le trouver à travers peut-être la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la spiritualité, mais qui sont poussés par leur ego vers la spiritualité. Mais l'un et l'autre n'ont rien à voir. Chacun doit être à sa place, et il faut tendre vers quelque chose et non pas le chercher. Donc, cette spiritualité, effectivement, elle va ouvrir des possibles. L'ouverture de ces possibles attire des choses différentes dans votre vie, qui fait que des équilibres vont spontanément se mettre en place tout seuls, presque sans faire quasiment rien. Et j'insiste pour votre ego, c'est difficile pour lui d'entendre ça, en faisant rien. Vous pouvez aussi avoir quelque chose. Tout le but du jeûne est vraiment d'arrêter de faire, arrêter de prendre des médicaments, arrêter de prendre des vitamines, arrêter de prendre tout ça. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui se passe dans votre corps. Et il se répare. La spiritualité, vue un petit peu comme le jeûne, mais au niveau mental, psychique, eh bien, quelque part, va induire aussi des rééquilibrages qui vont se faire naturellement. Parce que cet axe, il est dans tout le monde et il n'a juste plus qu'à être, pas réactivé, mais amplifié. Parce qu'il est toujours là chez tout le monde, hein, sinon nous serions tous des zombies. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, des solutions dites spirituelles. Mais allez toquer à la bonne porte, c'est-à-dire que toute personne qui vous vend du vent, au niveau spiritualité, fuyez, courez. Si cette personne ne remet pas en question les choses, n'a pas une vision globale des choses, n'accepte pas toutes les choses, vous êtes face à une fausse spiritualité et à un faux maître spirituel. Un vrai maître spirituel est capable de tout regarder dans une équanimité, c'est-à-dire que sans rejeter les choses. Voilà. Si vous rentrez dans un système spirituel où on rejette, fuyez. Fuyez, vous êtes dans un système de séparation. Et là, vous rentrez dans, tout simplement, ces histoires de dichotomie et de différence de potentiel. D'accord ? Vous avez des solutions aussi curatives qui peuvent être physiques, mais vraiment directement physiques. On utilise beaucoup les animaux aujourd'hui, et c'est vrai que l'animal a au moins une bonne chose pour lui, c'est qu'il est axé. Alors, plus on utilise les animaux qui sont proches de l'être humain, et plus ils s'horizontalisent. Donc ça, méfiez-vous aussi. Si vous utilisez votre chien parce que vous n'allez pas bien, eh bien, votre chien, de toute façon, il va prendre votre mal, et vous allez détruire votre chien. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour aller mieux ? Ben, moi, je ne pense pas. Donc du coup, faites très attention, vos animaux de compagnie sont souvent palliatifs, mais ils ne sont pas curatifs. Un animal sauvage est beaucoup plus curatif. Observez un petit oiseau dans la nature, vous allez voir que si vous connectez à lui, ce sera beaucoup plus curatif qu'un chien ou un chat. Même si le chat, il a quand même son indépendance. Mais le chien est vraiment l'exemple, pour moi, flagrant de cette recherche palliative de beaucoup de personnes à l'heure actuelle, parce que leur solitude est profonde et que l'animal, c'est très bien, on peut le mettre dans notre bulle, c'est pas un souci, il est malléable l'animal, hein, il est malléable. Les humains, et oui, les autres humains, c'est aussi une forme quelque part curative de vous mettre au contact des autres. Essayez d'être au contact des bonnes personnes, bien sûr. Si vous êtes avec quelqu'un qui est un pervers narcissique, ou si vous êtes avec une personne qui vous vend de l'amour, eh bien, ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Ça va entretenir votre bulle, hein, mais c'est tout. Donc, rapprochez-vous des personnes qui sont capables de vous dire les choses, de vous dire si ça ne va pas, et même si vous avez l'impression qu'ils ne vous aiment plus à ce moment-là, parce qu'ils ont décidé de sortir de votre bocal et de vous dire « non mais, regarde ». Donc voilà, c'est vraiment très important, et il y a des humains autour de nous qui peuvent nous aider. La vie, dès que vous rentrez dans la spontanéité, va vous faire croiser ces êtres humains-là. Et allez-y, allez-y, parce que là, vous ne risquez rien.
Voilà, j'oublie sûrement d'autres solutions parce qu'il y en a sûrement plein, hein. Bien sûr que l'alimentation est une solution. La non-alimentation avec le jeûne est aussi une solution, mais n'en faites pas une panacée, hein, que ce soit l'alimentation, le jeûne ou toute autre technique qui sera palliative. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Attention aux techniques palliatives, elles font du bien dans l'instant, mais elles ne règlent absolument pas le problème, voire même elles vont en créer et d'autres. Plus grand la face, plus grand le dos, hein. Ce qu'on vous présente comme un médicament miracle, ça marche, mais ça vous détruit d'une autre façon, sur une autre facette. Voilà. Donc le plaisir, yes, allons-y, faisons-nous plaisir. Ce matin, je sors sur ma terrasse, je vois ces belles images, cette belle nature, ces oiseaux qui chantent, je me fais plaisir. Si demain il pleut, je ne vais pas pleurer, d'accord? Donc voilà, le plaisir fait partie de la vie, et quel qu'il soit, d'accord? Et puis si vous avez des problèmes d'addiction, eh bien tout simplement essayez de vous rapprocher effectivement de personnes qui peuvent vous aider, mais qui ne sont pas eux-mêmes dans des addictions, ou alors au moins qui en ont conscience, hein, qui en ont conscience. Donc voilà, je peux vous aider dans mon cadre professionnel, aussi bien au niveau physique que psychologique, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour les semaines de jeûne, j'organise ça fin septembre à Vannes, dans le golfe du Morbihan, avec des balades splendides pendant 1 mois et demi. Il y a 3, voire peut-être 4 semaines qui seront organisées. Je vais voir en fonction de mes disponibilités. Et voilà, vous avez plein de possibilités qui sont autour de vous. Si vous tendez vers quelque chose, si vous ne rejetez pas les choses, si vous n'êtes pas dans votre bocal, la vie s'ouvre à vous. Sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.